Hello tout le monde, c'est Daphné Valsin et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, comme d'habitude, pour nous parler de livres. Bon, pour l'émission d'aujourd'hui, la vraiment très différent de ça que nous avons fait déjà, parce que le week-end écoulé a été particulièrement spécial et ça a commencé avec la commémoration du centenaire de naissance de l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis le vendredi 22 avril. Puis on a eu la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur 23 avril. Et c'est autour de cela vraiment que l'émission va tourner aujourd'hui. Moi, pas invité avec moi dans le cas là, mais je vais vous emmener voir du monde. Avant que nous allions plus loin, je vais prendre le temps, comme d'habitude, de vous remercier aux mêmes qui branchent, qui permettent que l'émission soit possible. Mais pour me remercier tous les sponsors qui permettent que moi arrive là aujourd'hui. Je veux remercier le sponsor officiel de l'émission, Heineken 00, qui est une bière sans alcool, Titato, une activité pour enfants itinérante. Nous avons Focal, Fondation Connaissance et Liberté, la lunetterie Belle Optique qui m'accompagne vraiment depuis le début, le salon de beauté Beauty, la boutique Modati Florine et la Moumous Coach de style. C'est tout le monde qui fait que l'émission soit possible aujourd'hui. Le 22 avril 2022 ramenait le 100e anniversaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, il faut vraiment le rappeler, c'était un médecin, écrivain et puis un militant tout haïtien. Son premier roman, Compère Général Soleil, est à nos jours une référence à la littérature haïtienne. On lui doit aussi d'autres titres comme L'espace d'un ciment ou encore Romancier aux étoiles. Jacques-Stéphane Alexis est aussi illustré par sa résistance à la dictature de François Duvalier. C'est d'ailleurs à cause de ça qui fait qu'en avril 1961, il a été capturé et il a été porté disparu. Pas jamais aucune preuve de la mort, mais on n'a jamais pu savoir exactement ce qu'il est advenu de lui. Mais bon, nous finissons par assumer qu'il est mort. Mais donc là, même si depuis 1961, pas aucune nouvelle, aucune confirmation, mais son œuvre est restée et là, 100 ans après date que l'été faite là, il y a une grosse célébration qui t'a faite. D'ailleurs, année 2022 qui ramenait centenaire de date anniversaire de naissance, il était décrété année de la belle amour humaine et l'annonce a été faite par la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Emily Prophète-Milsé, qui était accompagnée pour l'occasion de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, lors d'une conférence qui a eu lieu en février 2022. Et pour qu'on bien comprendre ça, que année de la belle amour humaine, je dit, moi je vais inviter à regarder un extrait qui sorti dans un documentaire sur la vie et sur l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis que le ministère de la Culture et de la Communication réalisé. Dans l'extrait ça, Mme Emily Prophète-Milsé a expliqué le pourquoi de décision ça qui était faite en février. Le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis et quand j'ai été installé ministre, j'ai annoncé que 2022 serait l'année de la belle amour humaine avec mon collègue de l'éducation nationale Nesmi Maniga. Pourquoi la belle amour humaine? C'était un prétexte extraordinaire pour parler du grand écrivain que fut Jacques-Stéphane Alexis et aussi théoricien, homme politique, médecin, mais c'était aussi pour ramener sous le parapluie de ce centenaire de la belle amour humaine divers thèmes comme l'humanisme, la solidarité, le vivre ensemble, la démocratie et aussi parler de la protection du patrimoine, de la solidarité, de beaucoup de thématiques qui concernent le peuple haïtien à un moment de notre histoire où nous avons l'impression que tout s'effondre, à un moment où il faut repenser les discours, repenser les manières d'habiter le territoire national. Et justement, dans le cadre de cette année, nous parlons aussi de gestion de risques et de désastres. Donc le prétexte était bon et je suis très heureuse en ma qualité de ministre que beaucoup de gens se soient retrouvés et se retrouvent dans cette année de la belle amour humaine. Des gens qui vivent en Haïti, des particuliers, des gens qui font partie d'associations, mais aussi à l'étranger, la diaspora haïtienne à travers d'autres associations, mais aussi
aussi des missions, des consulats se retrouvent dans la belle amour humaine et fassent des propositions qui concernent toutes ces thématiques qui nous préoccupent tellement. Jacques-Stéphane Alexis est romancier, il est aussi théoricien de la littérature. À travers toute l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, on retrouve cet humanisme dans Compère Général Soleil, L'espace d'un sillement. Et il a pris énormément de risques. Et dans L'espace d'un sillement, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, où ce mécanicien rencontre cette prostituée dominicaine dans une maison de tolérance et on sent la transformation de l'un et de l'autre. On retrouve cette humanité, cette envie de vivre ensemble et cette manière de se regarder, de vouloir vivre ensemble et de rassembler les humanités, de rassembler les îles de Cuba à Haïti. L'humanisme traverse toute l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis et dans le texte, La belle amour humaine, duquel nous avons pris le titre pour baptiser notre année, Jacques-Stéphane Alexis s'adresse à ses amis étrangers, à ses amis haïtiens, ses amis de partout, et il parle du plus beau visage qu'on puisse trouver, qu'on puisse voir dans le monde, le visage de l'homme. Donc voilà, cette recherche de l'âme, cette recherche de l'essentiel traverse toute l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, et c'est cette essence-là que nous voulons mettre sur la table, que nous voulons que les Haïtiens partagent en cette année 2022 entre eux, mais aussi avec l'humanité, parce que nous ne pouvons pas oublier ce qu'est Haïti. Haïti, c'est 1804, c'est une leçon extraordinaire au monde. C'est le pays qui a dit, comme pour répéter après Césaire, qu'il croyait en son humanité. Donc voilà, l'humanisme d'Alexis pour nous résume tout ce vouloir, tout ce désir d'être. L'art haïtien, comme l'art des autres peuples d'origine nègre, se différencie beaucoup de l'art occidental, qui nous a enrichis. Ordre, beauté, logique et sensibilité contrôlée, nous avons reçu tout cela, mais nous entendons le dépasser. L'art haïtien présente en effet le réel avec son cortège d'étranges, de fantastiques, de rêves, de demi-jours, de mystères et de merveilleux. La beauté des formes n'y est pas en quelque domaine que ce soit une donnée convenue, une fin première, mais l'art haïtien y atteint par tous les biais, même celui de la dite laideur. L'Occident de filiation gréco-latine tend trop souvent à l'intellection, à l'idéalisation, à la création de canons parfaits, à l'unité logique des éléments de sensibilité, à une harmonie préétablie. Notre art à nous tend à la plus exacte représentation sensuelle de la réalité, au caractère, à la puissance expressive. Cet art ne recule pas devant la difformité, le choquant, le contraste violent, devant l'antithèse en tant que moyen d'émotion et d'investigation esthétique. Et résultat étonnant, il aboutit à un nouvel équilibre, plus contrasté, à une composition aussi harmonieuse dans son contradictoire, à une grâce tout intérieure née et Saint-Landier aujourd'hui. Vous l'aviez donc compris, tout au long de l'année 2022, il y aura différentes activités autour de Jacques-Stéphane Alexis, sa vie, son œuvre et son héritage. Mais la semaine écoulée a été toute particulière parce qu'il y a eu des activités tout au long de la semaine. Il y a un retour qui a continué là d'ailleurs. Il y a eu par exemple des expositions sur Jacques-Stéphane Alexis, tant à Port-au-Prince que dans certaines villes de province. Nous avons eu un colloque qui était étendu sous 2 jours que l'École normale supérieure était organisée. Mais le clou de la célébration, c'était bien entendu la journée du 22 avril 2022, côté que dans le matin, il y a une grande activité qui était faite dans Mupana et
Par la suite, il y a l'autre activité qui fait dans la soirée dans Royal Oasis. Mais pour qu'on y a, moi, je vais inviter à regarder un petit résumé de l'activité Mupana, côté que il y a plusieurs officiels qui étaient là. Il y a plusieurs artistes qui étaient intervenus pour rendre un hommage à grand écrivain ça que Jacques-Stéphane Alexis Théier et toujours. Madame la ministre, je dis au ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, avec tout le reste du gouvernement, tu voulais présenter le pays, marquer date 22 avril, là, qui c'est à la fois journée Jacques-Stéphane Alexis fête et journée disparaître. Parce qu'aucun archive n'a su effectivement qu'il a mouru. Nous prenons plus l'engagement, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Culture et Communication. Et parmi un engagement que nous prenons qui concerne en particulier, nous avons déjà annoncé que l'année ça, paré par il y a 2 textes parmi tout ouvrage Jacques-Stéphane Alexis
cap présent dans l'examen. Donc, nous gagnons tout bachelier qui ont obligation pour être capable de fournir au plus garder ouvrage dans 2 que nous allons sélectionner parmi 4 ouvrages. Dans notre engagement que nous tous les deux nous prenons encore, nous déjà très avancés pour que ensemble 102.1 vienne en réalité que nous travaillons sur lui pour que radio-télévision éducative ministère là et avec le ministère de la Culture pour continuer à faire travail promotion idéaux mais promotion de la science, de la culture et de l'éducation citoyenne, éducation au patrimoine, protection du patrimoine, tout l'autre défi que je dis auteur ça qui à la fois dépend de la dialectique des idées, la dialectique des armes. Je conclue pour me dire, je dis souffle fort et mot que Jacques-Stéphane Alexis a choisi pour que l'ité essayer d'expliquer sans élite responsable, pas un pays, il te dit tout, on élite qui pas arrivé, fait et bail en éducation, accès égal à tous, à opportunité, eh bien, son pays a trébuché, et c'était sans discours 1er janvier, lettre 1er janvier 1957 là, le dit heureuse année à mon ami l'homme, parce que je dis que les gens qui croient, que les gens qui ne croient pas, 27 700 km², c'est pour nous toutes, il dépasse nous, le plus grand passé, nous obligés de faire front commun et faire combat pour lui. Merci. L'année de la belle amour humaine. Pour nous, ce 22 avril est un pic, mais nous avons commencé depuis le mois de janvier et nous nous arrêterons le 31 décembre. L'année a une identité esthétique et le prétexte de la belle amour humaine, le prétexte du centenaire d'Alexis, c'est un prétexte pour parler de plein de choses qui nous concernent, qui nous préoccupent, la protection du patrimoine, la citoyenneté, l'humanisme, l'égalité des genres, la démocratie, le vivre ensemble, beaucoup de sujets. Et Jacques-Stéphane Alexis avait commencé il y a près de 70 ans de cela en publiant Compère Général Soleil, l'espace d'enseignement et tant de textes. Il a théorisé sur la littérature. Jacques-Stéphane Alexis, c'est le concept du réalisme merveilleux. Jacques-Stéphane Alexis, c'est énormément de prise de risque. Jacques-Stéphane Alexis nous permet aujourd'hui de constater qu'il y a de l'envie, qu'il y a du désir. Nous avons besoin de changer notre pays. Nous avons besoin de parler de sujets qui nous concernent tous et qui nous rassemblent. Nous avons besoin de faire pays, nous avons besoin de faire humanité. J'ai beaucoup parlé depuis janvier. J'ai beaucoup parlé cette semaine. J'ai parlé ce matin dans le cadre d'une rencontre qui se tient à l'instant même à l'UNESCO autour de Jacques-Stéphane Alexis et au ministère de la Culture et de la Communication et au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes heureux de voir à quel point le pays est beaucoup de monde, beaucoup d'associations en dehors du pays se sont appropriés de Jacques-Stéphane Alexis, se sont appropriés de l'année de la belle amour humaine. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. C'est utile, c'est nécessaire, c'est porteur. Merci beaucoup. Et merci à ceux et celles qui nous permettent d'être là ce matin. Merci. Merci à mon cabinet très dynamique qui nous a permis de regarder ce petit documentaire que beaucoup de gens vont avoir l'occasion de voir sur la télévision d'État sur Jacques-Stéphane Alexis. Merci aux directeurs généraux qui vraiment ont joué le jeu. Merci à vous tous. Merci, un merci particulier à Madame Stéphanie Saint-Louis du ministère de la Culture. Merci à toutes les institutions. Merci à toutes et à tous. Merci à la Bibliothèque nationale, au BNE, l'ENARS, tout le monde. Et il y a une exposition qui s'ouvre ce matin, qui s'est ouverte et que nous allons vernir tout à l'heure au Bureau national d'ethnologie sur Jacques-Stéphane Alexis. Beaucoup de choses vont arriver après ce 22 janvier parce que nous sommes dans l'année de la belle amour humaine. Et ce 22, je dis 22 janvier, mais c'est le 22 avril, vous avez compris. Ce 22 avril,
est pour nous aussi l'occasion, parce qu'il faut le faire, de demander pardon au nom de l'État haïtien pour ce qui est arrivé en 1961 à Jacques-Stéphane Alexis. Pardon. Mais pardon. Ça n'aurait pas dû arriver. Et parler de démocratie, parler d'humanisme, parler de vivre ensemble, de liberté d'expression, de protection du patrimoine, c'est aussi signifier que ça ne va plus arriver en Haïti. Merci beaucoup et bon 22 avril. À côté de la célébration du centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis, il y a un autre bagage pendant le week-end. Samedi 23 avril, c'était Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Tout le monde qui aime un livre, c'était fête. Mais la meilleure façon, bien entendu, de célébrer le livre, c'est de lire. So, m'espérer que vous te faites un avec moi, que au moins, le livre vous te mettre sous étagère depuis 10 ans, qu'on va déjà m'ouvrir, ou te lire deux phrases. Donc, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été initiée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, depuis 1995. 23 avril 1616, il y a trois grands auteurs qui mourent dans date ça, tant que William Shakespeare, que un pile monde connaît. Donc, date ça, une date marquante, et puis après tout, il y a un pile d'autres écrivains qui fêtent ou bien qui mourent 23 avril. Bon. Personnellement, je ne connais pas d'écrivain haïtien né le 23 avril, même plusieurs qui fêtent dans le mois d'avril. Par exemple, nous avons Franck Etienne qui a célébré 86e anniversaire le 12 avril qui s'est passé. Nous avons Daniel Laferrière, l'académicien, l'immortel Daniel Laferrière, qui a fêté tout 13 avril. Et puis, bien entendu, nous avons oublié que Jacques-Stéphane Alexis qui fête même tout 22 avril. Qui ça que célébration Journée mondiale du livre l'a dit? Eh bien, bon, c'est une célébration qui vise à promouvoir le plaisir qu'il y a dans les livres et le plaisir qu'on retrouve dans la lecture pour montrer valeur, importance que le livre gagne pour rappeler mon ça, pour c'est pendant tout que vous profitez pour faire un paquet d'activités pour initier l'autre monde qui pas confine trop sur affaire livre là ouais tout bon bagage qui gagne dans ça. L'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, je m'étais entretenue avec Peter Frisch, directeur général de la maison Henri Deschamps, et on avait discuté de l'avenir du livre en Haïti, et m'a invité à regarder un petit parti encore dans l'échange que moi j'ai gagné avec lui. En Haïti, le numérique fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années, mais il reste un grand défi technologique. C'est un passage obligé, c'est le futur, c'est la voie du futur. Et au niveau de la Maison Deschamps, nous avons investi aussi dans le numérique. Nous avons du contenu numérique que nous élaborons, et surtout du numérique interactif, et ce n'est pas du statique, pour qu'il puisse être intégré dans les salles de classe également. Mais le plus gros défi, c'est au niveau des infrastructures au niveau du pays. Pour que le numérique puisse fonctionner, il faut qu'il y ait de la connectivité et Internet à haut débit et à un prix très abordable. Et ce défi technologique, on n'y est pas encore, et malgré tous les efforts qui ont été entrepris dans ce domaine-là depuis des années. Mais ceci ne suffit toujours pas pour permettre à ce que les écoles en général puissent être dotées en outils permettant l'utilisation du numérique par les élèves. Il y a aussi le problème de l'électricité, c'est-à-dire le numérique implique le courant. Or, cette électricité est difficile d'accès, dans beaucoup de lieux n'est pas disponible et le blackout est plutôt très, très courant. Donc, ceci nécessiterait que des écoles aient des génératrices. Ceci coûte cher. Ceci nécessite aussi éventuellement de le remplacer par l'énergie solaire, mais ceci également représente un coût non négligeable que beaucoup d'écoles ont du mal à faire face.
Donc, par rapport à ceci, le manuel scolaire classique et papier garde vraiment la prépondérance en Haïti, mais nous estimons que peu à peu, le passage vers le numérique va finir par arriver, et si ce n'est que dans le reste du monde, et particulièrement dans les pays du Nord qui étaient de grands consommateurs de papier, nous allons de plus en plus, et par rapport à cette volonté de la recherche d'une économie verte, d'aller vers le paperless, ça veut dire une économie sans papier. Donc ça se traduit par quoi? Petit à petit, les moulins fabricants du papier sont en train de fermer, puisque la consommation en papier est en train de diminuer à travers le monde. Et un pays comme Haïti qui ne produit pas de papier, nous n'avons certainement pas des forêts pour cela. Et donc, tout le papier consommé en Haïti est importé. Et au rythme où vont les choses, année après année, nous risquons de nous retrouver avec un approvisionnement en papier de plus en plus cher, puisque l'offre de papier va diminuer, et automatiquement, le jeu force à couper. Il faudra bien que, si le pays ne trouve pas de papier pour produire des livres papier, que nous passions au numérique comme le reste du monde. Mais nous pensons que quand même ceci va prendre un petit peu de temps, et ce ne sera pas pour demain. Il faut que quand même ce numérique s'accompagne des infrastructures nécessaires et qui soient à un coût abordable. Parce que le livre numérique, lui, est économique. Par exemple, nous, et pour des manuels en numérique interactif que nous avons élaborés, nous sommes en train de parler d'un coût de $2,50 pour l'année. Et c'est beaucoup plus économique. Mais il n'y a pas que ça. Le numérique implique des ordinateurs, des tablettes, et comme je disais tantôt, des connexions Internet et l'électricité. Et voilà, c'est ici que je mets un terme à l'émission d'aujourd'hui. Merci un pile parce que vous te pris temps pour regarder l'émission ça. Merci à l'équipe technique parce que l'émission ça te grand pile monter descendre pour aujourd'hui. Merci tout à Gaël Alexis qui fait maquillage. Et bien entendu, merci à sponsor qui permettent que moi arriver là aujourd'hui. On voulait parler de Heineken 00 qui est sponsor officiel de l'émission. Moi j'ai tout lunetterie Belle Optique, moi j'ai Titato, Focal, Salon de Beauté Beauty, Boutique Modati Florine et La Mousse. Et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.